a encore beaucoup de travail à faire. Tout le maintien, la question du maintien des services publics, hein, de garder les services de santé, services sociaux accessibles, de qualité, c'est certain qu'il y a encore beaucoup de représentation à faire à ce niveau-là. On dit à tout le monde, vous allez avoir un médecin de famille. Par contre, les médecins, ils ne veulent pas faire partie du public. Il y a question qu'on aille au privé. Il y a toujours la question de privatisation. C'est sûr que si on a une privatisation des soins de santé, 50% des aînés ne pourront pas y avoir recours. Au Québec, il n'y a pas de service à domicile. Donc, si tu deviens fragile, tu as besoin de services à domicile, puis que tu le sais que les services sociaux, les CLSC, ne te l'offriront pas, sinon minimum, là, c'est fait pour des gens en plus large difficulté. D'accord? Parce que le financement n'est pas là, tout simplement. Le Québec n'a pas privilégié ça en raison de toute une collusion non criminelle, là, une collusion, une bonne entente d'affaires entre le réseau des résidences au Québec et le gouvernement libéral qui ont décidé ensemble que la bonne façon de privatiser le service à domicile, c'est d'obliger les gens à entrer dans l'entonnoir des résidences, ce qui fait qu'on a 125 000 personnes qui vivent dans des résidences. Pourquoi? Parce que c'est là que sont les services. C'était non, M. Smith. Je la rappelle ça? M. Smith. Monsieur Smith. Voilà, je la rappelle ça. Déménager de logement. Pour un toit et demi. Pour un toit et demi. Faut que, oui, je déjeunais pas le Toute la question des retraites, c'est pas réglé, ça. Hein? C'était une des premières batailles de la QDA, l'indexation des pensions de retraite, mais avec les alignements qui ont été pris récemment par les gouvernements, il y a encore beaucoup de batailles à mener pour que les aînés aient des conditions de vie décentes à la retraite et ne soient pas sous le seuil de la pauvreté, parce que malheureusement, c'est encore beaucoup ce qu'on voit, comme je disais, chez les femmes, entre autres. Le défi dans Rosemont, c'est de s'adapter à la nouvelle clientèle, évidemment. Les baby boomers qui arrivent, on n'oublie pas ceux qui sont vraiment en perte d'autonomie, parce que tous ceux qui ont fonctionné jusque-là commencent à descendre et à perdre d'autonomie. Alors, la nouvelle clientèle n'est pas la même. Ils n'ont pas le même vécu, ils ne sont pas venus au monde à la même époque, leurs valeurs ne sont pas les mêmes, ils sont capables de s'exprimer d'une autre façon. Ils ont connu les médias, ils ont connu la télé, ils ont connu le téléphone. C'est pas la même chose, ça ne donne pas les mêmes valeurs aux personnes et ça ne crée pas les mêmes besoins et non plus les mêmes attentes. QDA Rosemont, bonjour. Je pense que les défis pour la QDA de Rosemont, pour l'avenir, pour les prochaines années, comme tous les organismes communautaires, c'est vraiment de préparer la relève. Je pense qu'on a vu qu'il y a des gens qui sont engagés depuis les débuts de la QDA, mais à un moment donné, c'est ça, on a besoin de gens aussi pour passer le flambeau. Puis d'attirer les gens justement vers la défense des droits collectifs, c'est quand même un défi. Il y a une bonne nouvelle dans tout ça, là, même si c'est une mauvaise nouvelle, c'est que le propriétaire, il ne peut pas vous éjecter comme ça, là. Comme je disais, les gains sont visibles, pas sur du court terme. C'est vraiment des batailles puis des revendications, puis ça demande beaucoup de persévérance. Donc, d'attirer les nouveaux retraités qui arrivent, qui sont maintenant disponibles vers ces enjeux-là, je pense que ça constitue un défi. Mais en même temps, les besoins puis les enjeux sont tellement grands, puis il y a tellement de choses qui restent à faire encore. Je suis confiante qu'on va parvenir à convaincre les gens de joindre les rangs puis de grossir les rangs de la QDA de Rosemont. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour les retraités? Mais moi, je regarde le parcours franchi, là. Il y a quand même beaucoup de gains. Le sort des aînés s'est amélioré depuis des années 70, là, indéniablement. Et je pense qu'on est mieux, les aînés sont mieux équipés pour faire face aux défis qui nous attendent étant donné le vieillissement de la population. Je pense qu'on est mieux équipés qu'on l'était. Les conditions sociales générales sont meilleures, mais il reste beaucoup à faire, surtout au Québec, concernant les plus fragiles, là, les CHSLD et tout ça, puis les services à domicile. Puis préserver les acquis des systèmes de retraite, puis gagner la fameuse, l'extension du régime de rente à 50 % des revenus. Si on gagnait ça là, d'ici 10 ans, je dirais, on aurait fait la job. On serait bon.
j'espère que je vais avoir pu contribuer à faire avancer l'association. Je me dis, mon Dieu, j'ai fait mon possible. Ça m'a apporté beaucoup parce que j'ai vu beaucoup, mais aujourd'hui, je laisse la place à d'autres. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Moi, dire, comme on dit, j'en mangeais du bénévolat. Ben, ça me donne une certaine satisfaction, là. Comment l'expliquer? C'est parce que j'avais un peu mal au cœur là, de ne pas faire rien, là, surtout après ce que j'ai vu. J'aimerais ça laisser un héritage à nos jeunes, que la vieillesse n'est pas simplement la chaise berçante puis la télévision. On a encore de bonnes idées, puis on a de l'amour, puis on a à donner.